Un navire, une tempête, plus de navires. Tel était leur destin, rester sur ce continent pour le restant de leurs jours. Puisque je vous dis que je ne vois pas de qui vous parlez. Mais regardez. Puis-je vous rappeler que nous sommes dans le noir? Bah, et votre lampe fétiche qui ne marche pas alors? Hanson, regardez là-bas. Où ça? Aïe! Mais qu'est-ce qui vous prend? La même chose que dans tous les épisodes. Eh oh les gars, ça tourne là. Nous nous rappelions de bons souvenirs. Tu parles. J'ai du mal à croire que nous étions amis. Je me rappelle quand nous étions à l'école de navigation d'Aftenden. Ah ouais, l'école où j'ai obtenu mon diplôme et pas vous. On vous surnommait Vinuki le petit kiki. Ce n'est pas moi qui courais dans tous les couloirs avec mon zizi coincé dans la braguette. Moi je finissais de m'habiller avant de venir à l'école. Ah, vous étiez un vrai demeuré. Faux, je le suis toujours. Cessez de dire des choses intelligentes et avançons. Je peux pas. Pourquoi? J'ai peur du noir, je suis sombrophobe. C'est ça, et moi je suis débilophobe. Ça veut dire que vous avez peur d'être débile? Quand je dis que vous me faites peur parfois, c'est pas pour rien. Avançons maintenant. Ah, c'est bien mieux éclairé. Ils sont moches ces tableaux. Les personnes peintes ou le cadre? Eh bien, tout en réfléchissant, les deux. Ils se ressemblent tous, non? Ouais, ils sont tous moches. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ce couloir très long. Il fait noir. Regardez, une lumière jaillit de dessous cette porte. Tiens, on dirait... La sortie. Moi, j'aurais plutôt dit l'entrée. On est revenu au point de départ. Je vous avais dit de tourner à gauche. Mais vous me montriez à droite avec votre bras. Oui, mais vous inversez déjà la gauche de votre droite. Faux, j'inverse la droite de ma gauche et non l'inverse. Ah, vous n'êtes qu'un... Attention à ce que vous allez dire. Pourquoi, il y a des enfants qui nous écoutent? Non, parce que je suis votre supérieur. Ah oui? Et pouvez-vous me rappeler votre grade? Vous le savez très bien. Ne serait-ce pas capitaine? Exact. Et où est votre navire, capitaine? Vous ne trouvez pas de raison de rester sous mes ordres? Effectivement. Vous en voulez une? Pourquoi pas? Une autre? 1 heure plus tard, au même endroit. J'ai mal à ma gencive gauche. Vous savez, celle qui ne se trouve pas droite. Voulez-vous que je vous raisonne encore une fois? Non merci, j'ai assez raisonné pour aujourd'hui. C'est sûr, avec un cerveau aussi vide. Il fait noir. J'ai l'impression d'être déjà passé par là. Et moi d'avoir déjà dit ça. Il y a une porte là-bas. Il y a de la lumière derrière. J'ai compris. Et inutile de l'ouvrir. Demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? C'est la porte de sortie. Ah, la porte d'entrée. 2 heures plus tard, après 32 tentatives de trouver une autre porte que celle de sortie. Bon, j'en ai marre, on sort. C'est à devenir fou. Défoncez-moi cette porte d'entrée. C'est une porte de sortie. Oh, et puis on s'en fout. Mais c'est pas la porte d'entrée, ça. Ni la porte de sortie. Ce serait sympa de frapper à la porte la prochaine fois. Hein? Laissant sur leur visage cet air ahuri allant au cœur de la ville de Kipi, la capitale de la semi-république. Une masse énorme de citoyens et de marchands circule chaque jour devant la grande route du Grand Marché. En la suivant, on peut atteindre le palais présidentiel, un immense château gardé sans cesse par les gardes semi-royaux. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Comment ça va? Je t'aime beaucoup, moi je t'aime comme ça. Ah ben qu'est-ce que tu fais par terre? Qu'est-ce que tu fais par terre? Il est par terre. Matelot. Au dernier étage du palais présidentiel semi-gardé à cause des 50% d'effectifs militaires en moins se trouvant à la taverne, bref, se trouve le président et son conseiller développant une toute nouvelle stratégie. Avancer mes troupes vers le nord serait simple mais trop évident. Je divise mes troupes par 2, dont l'un ira à l'ouest. Mais c'est de la triche, vous n'avez droit qu'à une action. Votre paye est toujours sur mon bureau. 2 actions, mais vu que vous avez bougé les pieds en même temps, ça n'en fait qu'une. Bah, depuis quand ils font du bruit ces petits soldats? Peut-être quand on passe dessus. Et ils parlent? Je crois plutôt que ça vient du rideau. Quoi? Le rideau parle aussi? Il est 19h, c'est sûrement votre espion. Ah oui, en effet. Je vous laisse, comme d'habitude. Merci, conseiller. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et la 3e cargaison à l'est. Ne trichez pas. Non. C'est bon, vous pouvez sortir maintenant. Je n'avais pas entendu votre arrivée. Les espions sont habilités à rester silencieux. Ce n'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure. Les haricots. Navré. Oh, Toutes mes excuses. hé. Désolé. Bon, si vous ne vous sentez pas très bien, allez vous reposer. Si, justement, je me sens très bien. Moi aussi, alors dépêchez-vous de me faire votre rapport. Eh bien, aux dernières nouvelles, nous avons un groupe de 2 personnes venues d'un autre monde, arrivées dernièrement à Gypsy. Ce n'est pas surprenant.
Ensuite, L'un d'eux s'est montré violent à plusieurs reprises. précisez votre pensée. Il a agressé physiquement l'un des nôtres. Eh bien, faites-les arrêter. Pour l'instant, ils sont entrés dans les manoirs de Frédéric. Les petits riches? Mais le pire, Quoi? ils ne sont toujours pas passés à la préfecture. Vous voulez dire que ces deux imbéciles ne font pas partie de l'État? Si on résume tout, Ils sont étrangers à cette semi-république. on frappait l'un des nôtres. Si on rassemble ces informations... Ouah Ah Vous pourriez faire attention? Je suis confus. Je vais vous aider à vous relever. Non merci, je tomberai pas plus bas. Il y a quand même 6 étages. Dites ceux de votre race là. Les Orlians, Ouais. Et ils sont tous aussi débiles que vous? je ne sais que dire, ils sont tous morts. Toute une race éteinte? Ils se sont tous tués entre eux pour un sandwich. Ah, vous avez répondu à ma question. Bon, pour notre affaire, renforcez les patrouilles dans la ville. On tombera bien sur eux. Bien, je vais prévenir les soldats à la taverne. Pardon? À la caserne. Aïe! Faites attention, vous marchez. Désolé. Hep, avant de partir, ouvrez la fenêtre. Retournons au château du grand et magnifique petit riche où nos chers zéros se retrouvent je ne sais pas comment, comme invités pour dîner. Ce poulet est très bon. Mais ce n'est pas du poulet, c'est Je veux du... pas le savoir, j'ai dit que c'était très bon. Et sinon, parlez-moi de vous. Vous venez de loin? Aftonden en Terrier-Messie. Ça ne me dit rien du tout. Cette sauce aux tomates est délicieuse. Ce n'est pas de... Elle est délicieuse. C'est comme ce pays, je n'ai jamais entendu parler de Piconi. Piconi. Peu importe. Y a-t-il un moyen de partir d'ici? Navré de vous décevoir, mais il n'y en a aucun. La brume qui nous a fait venir ici ne nous laisse pas repartir. Comment ça? C'est inexplicable. Mais il paraîtrait qu'elle est maléfique. Nous sommes donc destinés à rester éternellement ici. Oubliez votre passé. Une vie bien meilleure vous attend ici. Ce vin est succulent. Ce n'est pas... M'en fous. Vous offrez bien l'hébergement comme c'est prescrit dans le guide. Hélas, pourquoi tant de dévouement à l'État alors que cela ne vous plaît pas? Dévouement? C'est une punition. Ah, c'est mieux que la prison. Et pourquoi? Quelques petites dettes à l'État. Hein. Je peux avoir le pain? Tenez, monsieur, je me goinfre tant que je paye rien. Merci, monsieur, je confonds la droite de ma gauche et non l'inverse. Ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux? Plus de 10 ans. S'il continue à s'empiffrer comme ça, il va ne plus pouvoir dormir. Dites, si deux naufragés comme nous arrivent sur ce continent, avec évidemment les poches vides, comment s'y installent-ils pour le restant de leur vie? Eh bien, étant donné que ce continent est sans retour, le Parlement a prévu un système très simple. Il vous permettrait d'avoir 300 quipons et une parcelle domestique pour votre maison. Et quel est ce système? Les impôts des riches. Ah, il se fait tard, non? Oh, il fait déjà nuit. Il ferait mieux de rentrer. Y a pas de fenêtre ici. Bah, pourquoi partir? Tiens, passez-moi ce machin dans la bouteille là-bas. C'est du pinard. Je le savais, mais je sais pas pourquoi j'hésitais à le dire. Ce sera avec plaisir de vous héberger pour la nuit. Ah ouais, la classe. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Nous ne voudrions pas vous déranger plus longtemps. J'ai dit que ce sera avec plaisir de vous héberger pour la nuit. Ça ne peut pas se refuser, capitaine. Dit comme ça, c'est sûr. Je vais préparer vos chambres. Un homme riche comme vous n'a pas de serviteur? Non, il coûte trop cher. Pourquoi riez-vous? Soit ce type est extrêmement égoïste, cinglé ou les deux. Vous avez vu sa réaction tout à l'heure? Ouais. Il est obligé de nous héberger. Il veut terminer sa dette envers l'État au plus vite. Eh bien, on en profite. Non, tout ça ne m'inspire pas confiance. On part. On peut pas attendre le dessert. La 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 la. Voulez-vous que... Hein? Ouh. Ah, ils sont partis. J'en ai marre de jouer le gentil riche. À partir de maintenant, je suis le riche pas gentil. Tiens, il a l'air content qu'on soit parti. Tant mieux, Pourquoi grimpe-t-on sur cette colline? pour mieux voir notre destination. Et laquelle? J'épice, Gypsy, mon capitaine. autant pour moi. Bon, trouvons une auberge sympa qui nous hébergera gratuitement pour la nuit. Vous êtes drôle, capitaine. Tiens, il y a un type qui nous montre du doigt là-bas. Ah bon? Où ça? C'est moi ou j'ai l'impression que nous sommes encerclés? Je ne comprends pas très bien ce qui se passe, mais c'est pas bon du tout. On est fichus! Non, j'ai un plan. C'est ce que je disais. À 3, faites semblant d'être mort. Pardon? 1, 2, 3. Ouah, je suis touché! Mais ils n'ont pas d'arc, imbécile. J'ai mal à mes œils! Oh, si vous continuez, vous allez vraiment avoir mal. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu. Hanson, faites semblant d'être un dégénéré mental et un imbécile heureux. Hein? Waouh, dites donc les deux en même temps, vous m'impressionnez. Au nom du président, je vous arrête. Motif, soldat. Violence envers un concitoyen alors que vous ne faites même pas partie de cet état. Dans ce cas-là, moi je me sens pas concerné. Détrompe-toi, petit. T'es con et cerné.